Hello, hello, bienvenue dans cet épisode dans lequel je vais coacher l'une d'entre vous. Julie vient à moi avec une pensée récurrente qui est qui je suis moi pour pouvoir être coach et aider les gens alors qu'il y a d'autres personnes qui ont des certifications, des formations, qui suit moi pour pouvoir faire ça. Et donc dans ce coaching, dans cette petite accompagnement que vous allez voir de suite, vous allez voir comment est-ce que je l'ai accompagnée à voir qui elle est derrière ses pensées. Tout ce qui se cache en fait derrière cette météo et ce jugement et cette critique intérieure et l'aider à se reconnecter à cette énergie qui est toujours là en nous, toujours en paix, toujours stable. Et on a navigué un peu autour de ce discours-là et de quelques petites méthodes qu'elle peut utiliser quand les pensées, les émotions sont trop fortes et que du coup on n'arrive pas forcément à se rappeler en fait que c'est juste la psychologie humaine et la météo et nos pensées et qu'on ne doit pas forcément les prendre pour vrai. Donc j'espère que vous allez aimer ce petit épisode et plein d'autres épisodes dans lesquels je coach sur l'argent, sur les pensées intrusives, sur l'anxiété, sur les relations vont arriver ici dans le podcast. Donc venez écouter tous les prochains épisodes qui vont arriver chaque dimanche. Raconte-moi un peu, comment est-ce que je peux t'aider? Ok. Donc moi, mon entreprise, je viens de la relancer là maintenant. J'ai rouvert mon entreprise la semaine dernière pour repartir sur une page blanche, vraiment me relancer. Et donc c'est en tant que coach de vie. Je veux accompagner les femmes qui vivent ce que j'ai vécu. Donc je suis ma propre cliente, mais j'ai un problème de légitimité. Donc le thème principal dans mon entreprise, ça va être celui-là. Mhm. Et du coup, voilà, j'ai ce problème de légitimité de me dire, j'ai pas de diplôme de coach. J'ai pas fait de formation pour Mhm. coacher, hormis le fait que je me sois euh, auto-formée en fait en regardant des livres de PNL, etc., etc. J'ai beaucoup étudié toute seule. Et par moments, je me dis, mais qui suis-je pour oser prétendre être coach de vie, alors qu'il y a des coachs de vie qui ont vraiment une Mhm. formation certifiée, etc. Voilà, ça c'est le gros thème, quoi. Mhm. Mhm. Ok. Et qu'est-ce que tu ressens en fait quand c'est pensé que tu peux observer là? Qui je suis moi pour être coach alors qu'il y a des personnes qui sont certifiées, etc. Quand tu as cette pensée-là, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Ben, j'ai l'impression que je suis une merde. C'est sympa. Ok. Ça, c'est un peu encore le mental qui parle, c'est encore une phrase, mais dans le corps, dans les émotions, qu'est-ce que tu ressens? Tristesse. Ouais, c'est de la tristesse qui monte, mais de la tristesse, pas de. Ça va vraiment être de la tristesse de me dire, je me dis que je suis une merde, alors qu'en fait, je suis pas une merde. Je suis triste de me dire ça à moi-même. Tu vois, je m'auto-juge. C'est vraiment ce regard extérieur de me dire, mais tu te juges de pas te sentir légitime, alors qu'en fait, euh, Hmm. bah, c'est encore pire, quoi. Tu vois, je me juge de me juger. Ouais, alors là, Exactement. Mais est-ce que tu peux observer pas. ça? Et tu es très consciente de ça. Je le vois, tu es consciente. Donc, il y a là toi qui a l'expérience, je veux dire qui vit l'expérience, l'expérience qu'elle vit est, oh mon Dieu, il y a tous ces coachs, et moi qui suis-je pour coacher alors qu'il y a toutes ces personnes, tu vois, regarde cette partie de toi, et je veux bien dire une partie de toi qui se dit ces choses-là, et puis il y a une autre partie qui rentre en jeu, qui regarde ça et qui dit, oh là là, mais tu ne devrais pas te dire ça, tu regardes comme tu te juges, tu ne devrais pas te juger. Et du coup, exactement, c'est encore la part jugeante qui juge celle qui fait l'expérience. Et, et c'est la même voix qui dit qui suis-je pour être coach. J'aimerais que tu regardes que cette même voix qui juge, c'est la même voix qui crée le problème en soi. C'est encore le mental. C'est toujours lui. OK. Il y a toi qui vis l'expérience et puis il y a une autre voix qui juge ça. Mais j'aimerais que tu regardes que que la toi qui vis l'expérience et qui dit ah, mais qui suis-je pour coacher? Il y a des personnes qui ont plus d'expérience que moi. C'est la même qui te juge. C'est encore le mental. C'est encore la même qui dit oh mon Dieu, tu te juges, tu te dis que c'est une grosse merde, tu ne devrais pas te juger. C'est encore la même voix. Aussi bien celle qui dit
qui suis-je pour coacher et Mhm. celle qui juge. C'est encore la même machine, c'est encore la même psychologie, c'est encore des pensées. Est-ce que tu arrives à le voir, ça? Oui, oui, j'arrive à le voir. Mais j'arrive pas à passer à Donc, autre chose. Tu vois, ouais. à solutionner cette pensée. Alors, malgré que je connais Mhm, le modèle que tu utilises, que je m'en sers mhm. souvent. Laisse tomber le modèle pour un instant. Le modèle est bien pour prendre conscience, en fait, du ce qui est en train de se passer. Il y a toujours une circonstance neutre. Nous, on a des pensées autour. Mais ce qui est beaucoup plus puissant ici, c'est que tu regardes qu'en fait, ces pensées ne sont pas forcément vraies, relevantes ou personnelles, qui disent quelque chose à propos de Julie. Parce que n'importe qui d'entre nous pourrait avoir exactement les mêmes pensées. Et si on avait les mêmes pensées, on se sentirait exactement de la même façon. Mais elles Mhm. ne sont pas personnelles, elles n'ont rien de vraiment important à te dire. Est-ce que tu peux regarder ça? Juste fais un dézoom et observe ça. Observe le cerveau qui veut te protéger, bien évidemment, te fait croire toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui va se passer si moi je veux me croire coach? Il y a cette sous-personnalité qui prend le dessus, qui prend cette voix critique, qui en réalité est là pour te protéger d'un danger. Et du coup, elle utilise ce système. Mais moi, je vais te poser une question. Si tu laisses tomber toutes les constructions de pour être un bon coach, je serai un meilleur coach si il y a quelque chose à l'intérieur de toi, au-delà de ce bruit, au-delà de ce chaos, au-delà de ce mental. Qui sait? Tu vois? Mais en plus, je sais, de par Mhm, l'analyse que j'ai fait de moi-même et de qui je suis avec, par exemple, le Human Design, que tu connais, je crois, euh, je sais que je suis faite pour faire ce que je fais. C'est mhm. déjà de un, je me Mais sens même sans bien le quand je human coach. design, même sans quelqu'un. Mais oui, mais voilà, je commençais par là. Même, je me sens juste déjà hyper bien quand je coach. Je me sens à ma place. Je vois que les clientes que je coach ont des résultats. Hmm. Donc, ça confirme que ben, je les aide et c'est juste mon objectif de Ouais. les aider, peu importe comment et si j'ai un diplôme ou pas. Donc, finalement, je le sais. Et c'est souvent dans mes phases un peu down, tu sais. Donc, grâce à mon Human Design, je sais que moi, j'ai des vagues, je suis dans l'émotionnel. Et c'est dans les vagues basses où, en fait, je Mhm. vais et partir dans ces pensées très, très, très limitantes de je suis une merde et qui suis-je pour coacher. Et du coup, bon, là, je suis un peu dans celle-ci en ce Ouais. moment. J'ai du mal à prendre assez de recul, le Mais dézoom que tu me donnais tout à l'heure. ouais. Et c'est tout à fait normal parce que quand on est dans les émotions, c'est là qu'on est plus dans le fight-flight. Notre système nerveux est plus activé, donc c'est un peu plus compliqué là de se dire, attends, non, 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 ça va. C'est juste reconnaître que les pensées peuvent venir et c'est pas un problème parce que elles vont continuellement être là, non? Le truc Ouais. est quand on commence à les croire vraies, à les suivre. C'est juste, et même cette voix qui dit, il faut pas que je les croie vraies, c'est encore un peu le mental qui dit, il faut que je fasse ça, il faut qu'il y ait une méthode. C'est beaucoup plus doux en réalité. C'est normal que quand les pensées sont là et qu'il y a une forte réaction émotionnelle, bah, du coup, j'arrive pas forcément à voir à ces moments-là que c'est juste la météo qui passe. Mais petit à petit, de plus en plus, tu vois, et que tu te rappelleras de plus en plus en le pratiquant en faisant, OK, il y a une émotion. L'émotion est là pour me donner une seule information. Je m'identifie à mes pensées en ce moment. Et plus tu le pratiques, plus sera facile de petit à petit dire, OK, cette partie qui dit, qui suis-je moi pour coacher? Cette partie qui dit, oh, mais tout est jeu, je t'emmerde. Tout ça, c'est encore le mental et tu pourras le voir. Tu pourras dézoomer de plus en plus. C'est juste te rappeler que l'émotion, quand tu la sens, et l'alarme de la voiture qui dit il y a quelque chose là. Tu t'identifies. La seule information que nos émotions nous donnent, c'est je suis en train de m'identifier à une histoire de mon cerveau. Ok. Et quand on voit ça, petit à petit, on peut observer de plus loin, ok, je peux observer toutes ces pensées et je peux les mettre sur papier pour voir qu'il y a des pensées, pas qu'est-ce que je suis en train de penser, mais voir que je pense. C'est un peu comme finalement dans la méditation quand on nous demande de laisser passer nos pensées pendant qu'on médite, finalement. C'est juste les observer
et les laisser passer comme un nuage, Exact, quoi. exactement. Ok. Exactement. Et pourquoi tous les tests sacrés, tous les maîtres zen, tous les grands enseignants de notre histoire continuent à nous dire la même chose? On peut aussi faire ça sans devoir méditer. Il n'y a pas besoin de méditer. On peut le faire constamment pendant la journée. Et c'est simple. En réalité, c'est simple. Notre tête, bien évidemment, le complique. Dans le moment que c'est pas simple, compliqué, non, mais en réalité, c'est, OK, je sens cette vague d'émotions arriver. Je sais que c'est la météo. Je n'ai pas intérêt de la fuir, de la rejeter, de la juger, de l'éviter. C'est juste la météo humaine. Je peux rester avec en étant observatrice de ça et devenir très, très, très curieuse. Et du coup, je peux dire, tiens, cette émotion, ça ressemble à quoi? Elle bouge comment? Elle a quelle vitesse? Elle est froide, elle est chaude, tu vois, sans la juger avec le mental qui vient mettre une histoire. Ah, je me sens en merde. Ah, c'est c'est le jugement, c'est l'anxiété, c'est la tristesse. Non, plutôt, quelle est sa texture, quelle est sa couleur, tu vois, parce que le mental voudra venir à mettre une histoire et sera encore le mental le juge. Alors, avec beaucoup de curiosité, tu n'as pas besoin d'avoir peur de la météo ou juger la météo ou éviter la météo. Tu peux être avec cette météo parce que tu es toujours le ciel derrière. Très, très beau. Non, le fait ce que tu m'as dit, de noter l'émotion, comment elle est, froide, chaude, les textures, les couleurs, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, parce que je suis beaucoup sur les cinq sens dans mes accompagnements avec la nature, les éléments. Et du coup, je me rends compte que je Hmm. devrais me coacher finalement avec mes outils, et ça me parle beaucoup. Je- Donc, c'est une Ouais, pépite pour moi. ouais. Et encore une fois, ces moments-là, c'est difficile, non? Bah, nous, on est en train de converser maintenant et comme toujours, on est deux êtres humains qui sont là pour s'aider dans ces conversations à voir quelque chose que dans ces moments-là, on ne voit plus, On voit plus toute tu seule. vois. Et c'est toujours, exactement, c'est toujours normal qu'à ce moment-là, hop, on l'a un peu perdu de vue. Et puis, petit à petit, on revient en séance. Ah oui, je retrouve cette paix qui est derrière. Et du coup, petit à petit, quand je serai dans l'émotion, ça sera de plus en plus installé, ça. Ça sera plus pratique, plus facile à pratiquer. Et j'ai envie de dire aussi que il n'y a pas de but. C'est le mental qui veut toujours mettre un but, qui a toujours un objectif. C'est pas que l'objectif est absolument arriver à être en paix. Pas du tout. C'est pas ça notre objectif. L'objectif, c'est de vivre l'expérience, n'est-ce pas? Mm. Et c'est juste de, OK, quand cela se passe, peut-être que petit à petit, je peux voir que c'est l'activité de mon mental et je peux les laisser passer. Ce n'est pas d'arriver à un moment dans lequel il n'y aura plus ça, parce que ça voudrait dire être être sur Je- la pointe de l'Himalaya à méditer. Mais c'est plutôt de dire que de plus en plus, cette, ce passagère derrière la voiture criera de moins en moins et tu te rappelleras de plus en plus que tu es au volant. Ok, super. Je vais essayer de prendre ce dézoom, ce recul-là, quand j'aurai des pensées, peu importe si elles sont bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Tu me conseilles de prendre un carnet Ouais, du coup et de me noter parce que un petit peu les pensées régulièrement. c'est toujours un peu, notre cerveau adore les méthodes et alors avoir un de contrôle. Donc là, une partie de toi dit, OK, comment est-ce que je peux faire? Tu peux à ce moment-là prendre un carnet dès que tu vois que l'émotion est là et du coup tu vois, OK, là je sais que je suis en train de m'identifier à des pensées. OK, je vais les déposer sur un papier. Mais le fait de les déposer sur un papier, ce n'est pas pour les voir et voir qu'est-ce que tu penses et suivre la pensée, c'est plutôt pour dire, ah, je suis en train de penser. C'est comment dire, il y a une mélodie et on ne veut pas aller écouter toutes les paroles et la musique et tout ce que la mélodie dit. On veut juste se rendre compte qu'il y avait une mélodie à ce moment-là, tu vois. Ah, ok, il y avait une chanson, sans s'identifier à la chanson. Donc, tu peux les mettre sur un papier, juste pour les déposer, pour laisser aussi que cette partie en toi puisse parler, tu vois, parce que, encore une fois, quand l'émotion est très forte, on peut aller parler à cette partie. Ok, qu'est-ce qui est en train de se passer? Comment tu te sens? Et l'écrire, on lui permet à cette partie de nous dire qu'est-ce qu'il y a et toujours nous positionner dans l'observateur bienveillant et dans la compassion. On peut lui dire, je suis là. Comment est-ce que je peux t'aider? De quoi tu as besoin? Lui fait sentir que
nous, qui on est posé et assis dans l'être supérieur, on est là pour l'aider. Ça, c'est le processus qu'on peut utiliser quand l'émotion est très, très forte. Et c'est un peu une sorte de équilibre entre je peux voir la pensée, c'est juste une pensée, et je peux la laisser passer. Et à la fois, quand l'émotion est trop forte et m'emporte, je peux me servir de cet outil-là, qui est, OK, je vais demander à cette partie, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, comment tu te sens, de quoi tu as besoin. Donc, laisser que cette partie puisse nous parler, parce que rappelle-toi qu'il y a toujours une partie protectrice, qui est souvent le juge que tu as vu, et derrière, il y a une Mhm. partie exilée, blessée. Alors, si tu parles à la partie protectrice qui est le juge, souvent tu peux arriver aussi à demander au juge s'il est OK de te faire parler avec l'exilié, la partie qu'il est en train de protéger. C'est elle qui porte la douleur, qui porte la blessure. Tu vois, ça peut être, et je ne vais pas dire que c'est ça, parce que je devrais le demander à ton subconscient, mais ça pourrait être une partie qui dit je ne suis pas assez. Et peut-être que si tu regardes les différentes sphères de ta vie, cette blessure peut revenir dans différentes sphères. Parce que souvent, c'est différents vins, mais même bouteilles, non? Ouais. Tu peux le ressentir dans le coaching, et puis ça peut être dans les relations, et puis ça peut être dans, je sais pas, dans le sport, tu vois. Et cette pensée de ne pas être assez, peut-être que c'est quelque chose qui est récurrent. Alors, allons parler à cette partie de toi subconsciente qui porte cette pensée-là, qui a cru ça à bout d'un moment. Ça, c'est une chose que quand tu es très dans l'émotion, tu peux aussi faire comme exercice pour aller valider, élaborer et aider cette blessure à se défaire. Ouais, ça me parle beaucoup, le pas Hmm. assez. Le pas assez dans le Ouais. couple, le pas assez Ouais. dans la vie, dans la famille. Je veux toujours faire plus pour aider Mhm. encore plus, pour valider des choses. Donc, en effet, Mhm. ça me parle beaucoup. Ouais. Super. Mais tous, le cerveau humain, comme il est construit sur le manque et sur le pas assez. Parce que si on est plus, on s'assure quelque chose, la survie. Et la société dans laquelle on vit ne fait qu'appuyer sur ça. Sur tu dois être une femme en carrière, tu dois avoir un mari, tu dois avoir un bon corps, tu dois faire du jardinage, tu dois faire la cuisine. Alors là, tu es bien, n'est-ce pas? C'est vraiment la société de la performance. Donc forcément, personne ne nous a jamais dit que ce n'est pas parce qu'on peut tout être qu'on doit tout être, tu vois. Mais notre cerveau, comme il est construit, il croit au pas assez. Donc ce n'est pas joli. Rassure-toi, c'est le cerveau de chacun d'entre nous. Mais quand on ne le voit pas, du coup, il peut l'emporter. Ok. Ouais. Bah dis donc, ça fait des choses dans le corps, là, tout ce que tu me dis. Ouais. Ouais, et c'est juste parce que tu le sais déjà. Parce que Alain, tu me l'as dit tout à l'heure, tu as dit, même plus je le sais que je suis un bon coach. Et je sais que quand je coach, il y a quelque chose là et je me sens bien. Ça Donc, s'allume pour c'est moi. juste, ouais, c'est juste que, voilà, quand on a cette typologie de conversation, juste je suis en train de t'inviter à te remettre dans cette énergie, dans cet être qui sait déjà. Et donc, on est un peu en train de dissiper tous les nuages qui peuvent venir nous confondre sur qui on est vraiment. Bah, Toutes ces merci, hein. pensées ne sont pas vraies. Ouais, c'est super. J'ai plein de choses qui me viennent en tête, donc je te remercie infiniment. Et, euh, et on a tout Hmm, je me- boulot. C'est pas parce qu'on est coach que finalement, on a tout qui est clair et limpide, comme on dit. Pour moi, être coach, c'est juste que quand on est en séance, c'est lui qui est plus enraciné, qui est plus stable, tu vois. Et donc, on montre cette énergie d'attachement sécurisant à la cliente. La cliente vient avec tout la météo. Et nous, on est assis dans cet être supérieur quand on est en coaching. Et c'est pour ça que tu le fais très bien, parce que quand tu es en coaching, tu es celle des deux qui est la plus ancrée et tu restes bien ancré. Et, et tu vois, c'est juste faire ça. On est des êtres humains qui avec ces typologies de conversation, cèdent à voir quelque chose que l'autre n'avait pas vu. C'est Voilà. exactement ça. C'est magique. Génial. Ouais. Tu es magique, Claudia. Mille merci à toi. Merci beaucoup. Je me tarde de savoir qu'on sortira Avec grand ce podcast avec tous tes petits coachings que tu fais là. le
Oui, va sortir bientôt. Merci à toi infiniment pour participer à ça et je te souhaite une très belle soirée. Merci toi aussi. Salut Claudia.